En 1603, le sieur de Champlain, le bateau de Champlain, s'embarque une fois de plus pour le Nouveau Monde. Ici, c'est sa première rencontre avec les Autochtones. Le but de ce voyage est de trouver le site idéal pour établir un comptoir de traite de fourrure et pourquoi pas découvrir un passage vers la Chine. Le 27 mai 1603, les voyageurs débarquent à Tadoussac en plein milieu d'un grand festin qu'on appelle Tabagie. Alors, il a rencontré les Autochtones et ils étaient en train de faire un festival et tout le monde était en train de fumer. Les montagnais, les Algonquins et les Etchemins célèbrent une récente victoire contre les Iroquois. Champlain et Gravé-du-Pont, le chef de son expédition, sont invités à pétuner avec les chefs amérindiens. Pétuner, ça veut dire fumer. Alors, ils l'ont invité dans leur tente pour parler et fumer. Autour du calumet de paix naîtra une alliance très importante. Maintenant, Champlain va devenir ami avec les Algonquins et on va voir qu'est-ce qui va arriver. Après avoir exploré le Saguenay, c'est une rivière, Champlain remonte le Saint-Laurent jusqu'au rapide Saint-Louis. Ces eaux tumultueuses sur la rive sud de Montréal seraient plus tard nommées rapides de la Chine, en mémoire de ceux qui croyaient trouver un passage vers l'Asie en les franchissant. Champlain est captivé par les grandes connaissances des Autochtones. Il cherche à comprendre leur univers plutôt qu'à les juger et il tente de s'adapter à leur mode de vie. Alors, il apprenait beaucoup de choses des Algonquins et des Autochtones. Samuel retourne en France à l'automne. Emballé par ce qu'il a vu, il publie un livre intitulé Des sauvages qui fait mieux connaître les habitudes de vie des Amérindiens. Dès l'année suivante, en 1604, Champlain reprend la mer. Cette fois, c'est avec Pierre Dugas-de-Mont qu'il s'embarque. Il prend avec lui un ami. En mettant le cap sur la baie de Fundy, les navigateurs pensent trouver des mines et espèrent toujours découvrir une route vers la Chine.